Mesdames, Messieurs, mes chers amis, nous rendons aujourd'hui, devant ce monument aux morts, hommage aux 25 000 soldats français tombés pendant la guerre d'Algérie, les combats du Maroc et de la Tunisie. Appelés du contingent, militaires, harkis, membres des forces supplétives, ils ont répondu à l'appel de la nation. Ils ont servi la France à l'un des moments les plus douloureux de son histoire. Il faut aujourd'hui dire la reconnaissance de la République à tous les anciens combattants d'Afrique du Nord. De 1952 à 1962, ils ont été plus d'1,5 million venus de toutes les régions de France et appelés à servir par-delà la Méditerranée sur cette terre si belle et si proche qui resterait à jamais gravée dans leur cœur et leur mémoire. Ils ont appris le devoir, le courage, la fraternité des armes. Ils ont appris combien être français exigeait de sacrifices. Ils ont vu leurs camarades tomber dans le bled, le désert ou le djebel. Ils ont traversé les plus terribles épreuves, celles qui vous marquent à jamais et font de vous des hommes. Il faut aussi rendre l'hommage de la nation à la mémoire des civils français tombés pendant la guerre d'Algérie. Ils aimaient la France et ils aimaient cette terre algérienne à laquelle ils avaient, depuis des générations, tant donné leur travail, leur joie et leur peine, leur vie tout entière. Certes, le système colonial était injuste par nature, mais nous n'oublions pas tous ces Français d'Algérie qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Ils ont soigné, ils ont éduqué, ils ont cultivé la terre, ils ont construit et modelé l'Algérie contemporaine. Non, l'immense majorité d'entre eux n'étaient pas des colons arrogants, c'était des braves gens. Il faut enfin dire aux harkis et aux rapatriés qu'en ce jour où la France commémore les victimes de la guerre d'Algérie, nous nous souvenons de ce que fut également leur tragédie. Nous savons qu'elle ne s'arrêta pas le jour du cessez-le-feu, mais qu'elle se poursuivit avec combien de douleur et parfois d'horreur. Ils durent tout quitter, les paysages qu'ils avaient vus grandir, les maisons qu'ils avaient construites, tout ce qu'ils aimaient et dont ils seraient désormais privés. Ils ont droit au respect. La France n'a pas su protéger la population civile contre les enlèvements et les massacres. Elle a restreint les recherches sur les disparus, a rapatrié 1 million de nationaux dans une totale improvisation. N'a-t-elle pas sacrifié les Français d'Algérie à la raison d'État? La question dérange, mais mérite d'être posée. Parce qu'un peuple qui ne regarde pas son passé avec le regard exigeant de la vérité, c'est un peuple qui se ment à lui-même sur ce qu'il est. Mesdames, Messieurs, la guerre d'Algérie fut une guerre terrible. Elle a eu ses morts, civils et militaires, dont nous honorons aujourd'hui le souvenir. Elle a eu ses blessés, elle a causé d'immenses souffrances. Elle a laissé dans notre mémoire nationale des cicatrices profondes. La France s'est engagée dans un lourd travail de mémoire envers ses enfants victimes de la guerre. Cette déchirure est encore difficile à imaginer pour les jeunes générations. Perpétuer la mémoire est un devoir, mais si les souvenirs sont essentiels, il faut aussi multiplier les efforts de réparation pour le sang versé, les racines perdues et l'intégration forcée sur un sol inconnu mais adoré. C'est une dette matérielle, mais aussi morale, qui doit être réglée. Je vous remercie. Lecture par M. Jean Lévy. Pendant l'inspiration des peuples de vivre souverains en leur pays. Ce fut néanmoins un chemin long et douloureux. 10 ans durant, cette terre d'Afrique du Nord fut prise dans l'une de ces tempêtes de l'histoire qui bouleversent les destins des milliers d'hommes et de femmes, parfois jusqu'à les briser. 10 ans durant, la tragédie algérienne, selon les mots de Raymond Aron, se nourrit d'espoir et de désespoir. Et quand les amis qui sont ici et cette petite cérémonie. Le président de l'association des Pieds Noirs va procéder à un dépôt de gerbes
Gerbe. Pardon. Gerbe. Il est ému, il est ému. Il est ému. Le gerbe. Merci. À la veille du 50e anniversaire de notre exode, notre devoir de mémoire nous contraint, nous qui en sommes les derniers témoins vivants, à nous recueillir sur le sort de milliers d'innocentes victimes disparues, massacrées lors de ces douloureux événements perpétrés au cours de l'indépendance de l'Algérie. Le 5 décembre de chaque année, nous pouvons ainsi rendre hommage à tous nos compatriotes civils et militaires qui ont perdu la vie dans ce département français, les faire revivre par la pensée afin que le temps ne parachève pas son œuvre de l'oubli. Nous avons gaillardement traversé ces 50 années malgré nos plaies et nos blessures qui nous sont encore douloureuses. Oui, comme l'a si poétiquement écrit Victor Hugo, dans vos cieux, au-delà de la sphère des murs, au fond de cet azur immobile et dormant, peut-être faites-vous des choses inconnues où la douleur de l'homme entre comme élément. Peut-être est-il utile à vos desseins sans nombre que des êtres charmants s'en aillent, emportés par le tourbillon sombre des noirs événements. Votre parcours est long, ardu et parsemé d'incidents, de reproches culpabilisants et calomnieux, qui ne les laissent rien présager de bon sur ce que l'histoire retiendra de notre drame. L'État serait bien inspiré de se référer à Émile Zola, car il y trouverait un des axes qui doivent régir l'action des pouvoirs publics, à savoir la vérité et la justice sont souveraines, car elles seules déterminent la grandeur des nations. Hélas, ce n'est pas le cas, et ceci depuis 50 ans. Il nous appartient donc de rétablir la réalité historique et de combattre la désinformation diffamatoire encore en cours en 2011, selon laquelle tous les Français d'Algérie étaient de riches propriétaires, esclavagistes, racistes et inhumains. Quelle caricature! Nos descendants n'ont pas à rougir, à mentir ou à se repentir lorsqu'ils auront à justifier de leurs origines. Au contraire, ils doivent être fiers de l'œuvre accomplie par leurs ancêtres dans ce pays qui était alors département français et comme tel soumis et dirigé par l'État français. En gardons néanmoins l'espoir un jour de pouvoir poser notre sac, d'être soulagés de notre fardeau, l'âme en paix pour nous et nos descendants, et comme Lamartine dire « Ô temps, suspends ton vol, et vous, heure propice, suspendez votre cours, laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. » Je vous remercie de votre attention. Maintenant, je voudrais procéder à une minute de recueillement pour tous nos compatriotes qui ont perdu la vie et qui reposent, ou qui ont disparu et qui reposent donc en Algérie. Donc, recueillement, oui, s'il vous plaît, merci. Merci.
Et maintenant, pour clore cette cérémonie, je vous engage à chanter ensemble le chant des Africains, si cher dans nos cœurs. Nous revenons de loin, nous revenons des colonies pour défendre et nous avons encore une invincible ardeur car nous voulons porter au ciel le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à nous toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds. Battez tambour à nos amours pour le pays.